Bienvenue dans Face au temps. En 2007, 4 esprits scientifiques aussi brillants qu'excentriques et une fille d'à côté ont, presque par hasard, donné naissance à l'une des sitcoms les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Mais lorsque le temps nous conduit, jusqu'en 2026, tout a changé. Que sont devenus les acteurs après la fin de la série? Comment leur carrière, leur vie personnelle et même leur apparence ont-elles évolué? Voici la théorie du Big Bang, hier et aujourd'hui. Kaley Cuoco est l'actrice qui a laissé une empreinte irremplaçable en incarnant Penny dans la série La théorie du Big Bang, un personnage apportant chaleur, humour et servant de passerelle émotionnelle entre le monde scientifique parfois austère et la vie quotidienne. Elle est née le 30 novembre 1985 à Camarillo, en Californie, et avait 21 ans lorsqu'elle a commencé à participer à la série. Penny, d'abord, une jeune femme rêvant de devenir actrice et travaillant comme serveuse dans un café, grandit peu à peu pour devenir une femme indépendante et sûre d'elle, et s'est imposée comme l'une des figures les plus appréciées de la télévision moderne. Ce rôle a propulsé Kaley Cuoco au rang de star internationale et lui a ouvert les portes d'une carrière florissante, tant dans le jeu d'actrice que dans la production et le doublage. En 2026, à 40 ans, elle ne cesse de se renouveler et de confirmer sa place solide dans l'industrie du divertissement. Kunal Nayyar est un acteur qui a su émouvoir le public en incarnant Raj Koothrappali, un astrophysicien brillant mais timide, toujours en quête d'amour et de compréhension. Il est né le 30 avril 1981 à Londres, en Angleterre, et avait 26 ans lorsqu'il a commencé à participer à la série. Le personnage de Raj, marqué par le mutisme sélectif et un long cheminement pour surmonter ses insécurités, est devenu l'un des arcs narratifs les plus profonds de la série, permettant à Kunal Nayyar de laisser une forte impression dans le cœur des spectateurs du monde entier. Le succès de la série a fait de lui un visage familier de la télévision internationale, tout en élargissant sa carrière vers le cinéma, le doublage et le théâtre. En 2026, à 45 ans, Kunal Nayyar poursuit une carrière artistique stable et demeure apprécié pour l'image sincère et profondément humaine qu'il apporte à l'écran. Johnny Galecki est un acteur qui a apporté une grande profondeur émotionnelle en incarnant Leonard Hofstadter, un physicien expérimental intelligent, sensible et véritable colle qui maintient la cohésion du groupe d'amis. Il est né le 30 avril 1975 à Brie, en Belgique, et avait 32 ans lorsqu'il a commencé à participer à la série. Léonard représente l'image d'un génie doutant constamment de sa propre valeur, en quête d'amour et apprenant à grandir à travers ses relations, en particulier celle qu'il entretient avec Penny. Ce rôle est devenu le plus grand jalon de la carrière de Johnny Galecki, le propulsant au rang de star de la télévision et lui valant de nombreuses nominations prestigieuses. Auparavant, il s'était déjà fait connaître du grand public grâce à la série Roseanne. En 2026, à 51 ans, Johnny Galecki poursuit une carrière artistique plus sélective et laisse en héritage l'un des personnages les plus authentiques et attachants de la télévision moderne. Jim Parsons est un acteur qui a créé une véritable icône de la télévision en incarnant Sheldon Cooper, un génie de la physique théorique doté d'une intelligence exceptionnelle, d'une pensée rigide mais profondément marquée par la solitude et le désir d'être compris. Il est né le 24 mars 1973 à Houston, au Texas, et avait 34 ans lorsqu'il a commencé à interpréter ce rôle. Sheldon n'apporte pas seulement le rire, mais laisse également une empreinte durable grâce à son parcours de maturation émotionnelle, au cours duquel il apprend à aimer et à apprécier les personnes qui l'entourent. Ce rôle a valu à Jim Parsons 4 Emmy Awards, devenant l'accomplissement le plus éclatant de sa carrière. En 2026, à 53 ans, Jim Parsons poursuit une activité artistique constante et est considéré comme l'un des acteurs de télévision les plus remarquables de sa génération. Kevin Sussman est un acteur qui a apporté une touche profondément humaine en incarnant Stuart Bloom, le propriétaire malchanceux mais bienveillant d'une boutique de bande dessinée, un personnage secondaire devenu peu à peu attachant grâce à sa sincérité et à sa grande vulnérabilité. Il est né le 4 décembre 1970 à Staten Island, à New York, et avait 39 ans lorsqu'il a commencé à interpréter ce rôle à une période de sa carrière où son vécu lui permettait d'incarner pleinement un adulte marqué par de nombreux revers. Stuart n'est pas le modèle d'une réussite éclatante, mais il reflète avec justesse les difficultés financières, la solitude et le besoin de reconnaissance auquel beaucoup sont confrontés dans la vie réelle. C'est précisément la gentillesse constante de ce personnage qui est devenu l'empreinte la plus mémorable du parcours artistique de Kevin Sussman. En 2026, à 55 ans, il continue de travailler régulièrement à la télévision et au cinéma, apprécié pour sa capacité à transformer des rôles modestes en souvenirs marquants. John Ross Bowie est un acteur qui a créé un contraste particulièrement intéressant en incarnant Barry Kripke,
Un scientifique arrogant, espiègle et toujours prêt à électriser une pièce par son esprit de compétition provocateur. Il est né le 30 mai 1971 à New York aux États-Unis et avait 38 ans lorsqu'il a interprété ce rôle pour la première fois. Le personnage de Barry Kripke n'est pas seulement un rival de Sheldon, mais contribue aussi à élargir l'univers académique rempli de confrontations où le talent va souvent de pair avec un ego surdimensionné. Grâce à un jeu incisif, une voix immédiatement reconnaissable et un sens précis du timing comique, Bowie a transformé un rôle secondaire en un point fort inoubliable. En dehors de son travail d'acteur, il est également humoriste de stand-up et scénariste expérimenté. En 2026, à 55 ans, John Ross Bowie reste très actif dans les domaines de la télévision et de l'humour et demeure dans les mémoires comme l'incarnation d'un antagoniste comique à la fois élégant et intelligent. Mayim Bialik est une actrice qui a offert l'un des parcours de développement émotionnel les plus profonds en incarnant Amy Farrah Fowler, une neuroscientifique brillante, réservée et introvertie qui apprend peu à peu à s'ouvrir et à aimer. Elle est née le 12 décembre 1975 à San Diego, en Californie, et avait 35 ans lorsqu'elle a commencé à interpréter ce rôle. Le personnage d'Amy évolue d'une attitude distante et presque mécanique vers celle d'une femme confiante et émotionnellement riche, devenant une clé essentielle dans le processus de maturation humaine de Sheldon. Ce rôle a valu à Mayim Bialik de nombreuses nominations aux Emmy Awards ainsi qu'une large affection du public. En dehors de sa carrière d'actrice, elle se distingue également par l'obtention d'un doctorat en neurosciences et par son engagement actif dans les domaines de l'éducation et de la télévision. En 2026, à 50 ans, Mayim Bialik demeure un symbole d'intelligence, de force intérieure et d'une maturité tardive mais profondément significative. Laura Spencer est une actrice qui a apporté une touche de maturité et de réalisme en incarnant Emily Sweeney, une dermatologue indépendante, affirmée et l'une des relations les plus sérieuses de Raj. Elle est née le 30 mai 1986 à Oklahoma City, aux États-Unis, et avait 27 ans lorsqu'elle a commencé à interpréter ce rôle. Le personnage d'Emily se distingue nettement des relations précédentes de Raj par sa confiance en elle, ses limites clairement définies et sa vision non idéalisée de l'amour, obligeant Raj à faire face à la réalité de la maturité émotionnelle. Ce rôle a permis à Laura Spencer de se faire connaître plus largement du public télévisuel et a marqué l'étape la plus importante de sa carrière. Elle a ensuite poursuivi une activité régulière dans diverses séries télévisées. En 2026, à 40 ans, Laura Spencer continue de travailler avec constance et reste associée à l'image d'un personnage féminin indépendant, posé et profondément ancré dans la réalité. Wil Wheaton est un acteur qui a apporté une dimension méta unique en incarnant sa propre version à l'écran, un personnage à la fois humoristique et satirique, devenu tour à tour le rival puis l'ami au lien complexe de Sheldon. Il est né le 29 juillet 1972 à Burbank, en Californie, et est apparu pour la première fois dans la série à l'âge de 37 ans, à un moment de sa carrière déjà profondément ancré dans la culture populaire. Le personnage de Wil Wheaton crée un pont fascinant entre l'univers du sitcom et la communauté des fans dans la vie réelle, grâce à des échanges vifs, intelligents, autodérisoires et imprégnés d'un véritable esprit nerd. L'empreinte la plus marquante de son parcours professionnel ne se limite pas à son jeu d'acteur, mais s'étend à ses rôles d'animateur, d'écrivain et de voix influente au sein de la communauté de la science-fiction. En 2026, à 53 ans, Wil Wheaton demeure très actif et est considéré comme un symbole du lien étroit entre la télévision et le fandom mondial. Carol Ann Suzy est une actrice qui a laissé une empreinte tout à fait singulière, bien qu'elle n'ait jamais été vue directement à l'écran, en prêtant sa voix à Debbie Wolowitz, une mère légendaire à la voix puissante, envahissante et intensément expressive. Elle est née le 2 février 1952 à Brooklyn, à New York, et avait 55 ans lorsqu'elle a commencé à interpréter ce rôle. Par la seule force de sa voix, Carol Ann Suzy a créé l'un des personnages secondaires les plus mémorables de l'histoire des sitcoms, à la fois drôle et profondément touchant, reflétant un amour maternel viscéral et une peur de la solitude très humaine. Le plus grand accomplissement de sa carrière réside dans sa capacité à faire naître un attachement profond du public envers un personnage qui n'apparaît jamais à l'écran. Carol Ann Suzy s'est éteinte en 2014 à l'âge de 62 ans, mais sa voix demeure à jamais gravée dans la mémoire des spectateurs, preuve que parfois une voix suffit pour devenir une légende. Brian George est un acteur qui a apporté une profondeur culturelle et psychologique marquante en incarnant le docteur V.M. Kutrapali, un père strict, attaché au statut social et animé d'exigences élevées, contribuant à éclairer de nombreuses insécurités intérieures de Raj. Il est né le 1er juillet 1952 à Londres.
en Angleterre, et avait 55 ans lorsqu'il a interprété ce rôle pour la première fois à une période de sa carrière déjà riche d'une vaste expérience. Son personnage ne se limite pas à des moments d'humour fins et percutants, mais reflète également la pression familiale, le poids des traditions et une forme de contrôle née d'un amour maladroitement exprimé. L'accomplissement le plus remarquable de la carrière de Brian George réside dans sa remarquable longévité, avec des centaines de rôles à la télévision, au cinéma et dans le doublage, laissant toujours une empreinte intellectuelle forte. En 2026, à 74 ans, il demeure dans les mémoires comme un acteur de second plan d'exception, ayant contribué de manière essentielle à la profondeur émotionnelle de l'ensemble du récit. Brian Posehn est un acteur et humoriste qui apporte un charme très particulier en incarnant Bert Kibler, un géologue gentil, maladroit mais sincère, un personnage secondaire qui a su, de manière inattendue, gagner l'affection du public. Il est né le 6 juillet 1966 à Sacramento, en Californie, et lors de sa première apparition dans ce rôle, Brian Posehn avait 46 ans, fort d'une solide expérience en stand-up comédie et à la télévision. Bert fait rire non pas par une intelligence hors du commun, mais par sa bonté, sa patience et sa passion sincère pour la science, apportant une touche chaleureuse au groupe de personnages. Les plus grandes marques de la carrière de Posehn viennent également de son travail dans le stand-up, l'écriture de bandes dessinées et le doublage. En 2026, Brian Posehn a 59 ans. Il poursuit une activité créative régulière et demeure apprécié comme un symbole d'un humour bienveillant et authentique. Laurie Metcalf est une actrice qui a offert l'image d'une mère à la fois stricte et profondément aimante en incarnant Mary Cooper, la mère de Sheldon, dans The Big Bang Theory. Elle est née le 16 juin 1955 à Carbondale, dans l'Illinois, et avait 52 ans lorsqu'elle a interprété ce rôle pour la première fois. Le personnage de Mary Cooper se distingue par une foi inébranlable, une franchise assumée et un amour maternel inconditionnel constituant un contrepoids parfait à l'intellect froid et rationnel de Sheldon. Ce rôle ne représente qu'une facette d'une carrière exceptionnelle pour Laurie Metcalf, récompensée par de prestigieux Tony Awards, un Emmy Award, et largement reconnue pour ses performances tant sur scène qu'à la télévision, notamment dans la série Roseanne. En 2026, à 70 ans, elle demeure célébrée comme une figure emblématique d'un jeu d'actrice authentique, mûre et d'une grande intensité émotionnelle. Simon Helberg est un acteur qui a offert l'un des parcours de maturation les plus marquants en incarnant Howard Wolowitz, un ingénieur aérospatial brillant mais profondément complexé, utilisant l'exagération et la fanfaronnade pour masquer sa peur d'être sous-estimé. Il est né le 9 décembre 1980 à Los Angeles en Californie et avait 27 ans lorsqu'il a interprété ce rôle pour la première fois. Howard apparaît d'abord comme un personnage comique, reconnaissable à ses tenues voyantes et à ses tentatives de séduction maladroites, avant d'évoluer progressivement vers un mari et un père responsable, apportant une profondeur émotionnelle rare dans une sitcom. Ce rôle est considéré comme la marque la plus importante de la carrière de Simon Helberg, confirmant sa capacité à naviguer avec finesse entre humour et émotion. En 2026, à 46 ans, Simon Helberg poursuit une carrière artistique variée et reste dans les mémoires comme la preuve que la véritable maturité naît toujours de l'intérieur. Christine Baranski est une actrice qui a laissé une empreinte glaciale et profondément intellectuelle en incarnant la Dre Beverly Hofstadter, une mère excessivement rationnelle, distante, et considérant les émotions davantage comme un objet d'étude que comme quelque chose à nourrir. Elle est née le 2 mai 1952 à Buffalo, dans l'État de New York, et avait 57 ans lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans ce rôle, à un moment où elle se trouvait au sommet de sa maîtrise et de son expérience artistique. Le personnage de Beverly donne lieu à de nombreuses scènes à la fois drôles et douloureusement poignantes, reflétant les blessures profondes de l'enfance de Léonard. Au-delà de ce rôle, Christine Baranski a connu une carrière exceptionnelle, couronnée par de multiples Emmy Awards et Tony Awards, et est largement reconnue comme l'une des plus grandes actrices de la télévision et du théâtre américain. En 2026, à 74 ans, elle demeure respectée comme un symbole de finesse, d'autorité et de profondeur dans l'art de l'interprétation. Brian Thomas Smith est un acteur qui a apporté un charme très particulier en incarnant Zach Johnson, l'ancien petit ami de Penny, un personnage en apparence naïf mais profondément attachant grâce à sa gentillesse, sa décontraction et son absence totale de jugement. Il est né le 16 février 1977 aux États-Unis et avait 33 ans lors de sa première apparition dans ce rôle. Zach n'incarne pas l'intelligence académique mais se distingue par sa sincérité et sa manière légère d'aborder la vie, devenant un contrepoint intéressant au groupe de génies souvent tendus par leur intellect et leur ego. Ce rôle est considéré comme la performance la plus mémorable de la carrière de Brian Thomas Smith, lui valant une large affection du public.
Il a par ailleurs continué à apparaître régulièrement dans diverses productions télévisées et cinématographiques. En 2026, à 49 ans, Brian Thomas Smith poursuit son métier avec constance et reste associé à l'image d'une simplicité chaleureuse et d'une présence profondément sympathique à l'écran. Aarti Mann est une actrice qui a incarné une image mûre et affirmée à travers le rôle de Priya Kutrapali, une avocate intelligente et sûre d'elle, ainsi que la sœur de Raj. Elle est née le 3 mars 1978 dans le Connecticut aux États-Unis et avait 32 ans lors de sa première apparition dans la série. Le personnage de Priya a marqué les esprits par son indépendance, sa clarté émotionnelle et son refus de faire des compromis simplement pour plaire aux autres, donnant lieu à une relation adulte et réaliste avec Leonard. Ce rôle est considéré comme le moment le plus marquant de la carrière d'Aarti Mann, lui ayant permis d'être largement reconnue par le public télévisuel. Par ailleurs, elle a participé à de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels avec un style posé et intellectuel. En 2026, Aarti Mann a 48 ans, elle poursuit une carrière artistique stable et reste dans les mémoires comme un modèle de femme moderne, forte et autonome. Sarah Gilbert est une actrice qui a apporté une image incisive et directe en incarnant Leslie Winkle, une scientifique intelligente, pragmatique et nullement intimidée par l'ego de Sheldon. Elle est née le 29 janvier 1975 à Santa Monica, en Californie, et avait 32 ans lors de sa première apparition dans ce rôle. Bien que Leslie Winkle n'apparaisse pas sur une longue durée, le personnage s'impose rapidement comme un point fort grâce à des répliques froides et ironiques, un humour sec et une attitude qui refuse de sacraliser le génie, apportant un équilibre rare au sein du groupe. Au-delà de ce rôle, Sarah Gilbert a connu de nombreux succès, notamment grâce à la série Roseanne, tout en affirmant sa stature en tant que productrice et animatrice de télévision. En 2026, à 51 ans, Sarah Gilbert demeure respectée comme une artiste polyvalente, intelligente et indépendante, laissant une forte empreinte aussi bien devant que derrière la caméra. Pamela Adlon est une actrice et artiste de doublage au caractère affirmé qui a prêté sa voix à Haley Wolowitz, la fille de Howard et Bernadette, un personnage qui, bien que n'apparaissant jamais directement à l'écran, revêt une signification particulière dans The Big Bang Theory. Elle est née le 9 juillet 1966 à New York, aux États-Unis, et avait 50 ans lorsqu'elle a commencé à doubler le personnage de Haley. L'arrivée de Haley marque l'ultime étape de maturation des personnages, faisant évoluer le récit de la simple amitié vers la responsabilité familiale et la transmission. L'accomplissement le plus marquant de la carrière de Pamela Adlon ne se limite pas à ce rôle, mais s'inscrit dans un parcours remarquable dans le doublage ainsi que dans son travail de créatrice avec la série Better Things, saluée par la critique. En 2026, à 60 ans, Pamela Adlon demeure une force créative majeure et est considérée comme un symbole d'une voix authentique, singulière et profondément émotionnelle à la télévision américaine. Melissa Rauch est une actrice qui a apporté une énergie puissante et inoubliable en incarnant Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, une microbiologiste de petite taille mais dotée d'une grande autorité, brillante et n'hésitant jamais à faire entendre sa voix. Elle est née le 23 juin 1980 dans le New Jersey, aux États-Unis, et avait 29 ans lorsqu'elle a interprété ce rôle pour la première fois. Bernadette est rapidement devenue l'un des personnages les plus influents de la série, contribuant de manière décisive à la maturation de Howard et modifiant la dynamique du groupe grâce à son intelligence acérée et à sa force de caractère peu commune. Ce rôle est considéré comme le jalon le plus important de la carrière de Melissa Rauch, lui ouvrant également des opportunités dans la production et le doublage, notamment avec le personnage de Harley Quinn dans des séries animées. En 2026, à 45 ans, Melissa Rauch poursuit une carrière artistique dynamique et reste aimée du public comme un symbole de la puissance cachée derrière une apparence douce. Et ainsi, les rires se sont tus mais leur écho continue de résonner. La théorie du Big Bang ne raconte pas seulement la science ou des plaisanteries parfois absurdes, mais surtout une histoire de liens, de maturité et de personnes maladroites qui finissent par trouver leur propre famille. Même si le temps a passé, ce couloir de Pasadena reste à jamais un lieu où nous aimons revenir. À très bientôt dans Face au temps.